Choose, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. C'est parti, on sélectionne le signe. Donc là, on va faire le signe du taureau. Bienvenue à vous, les taureaux en signe solaire ascendant et vénusien. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien ou vos autres signes si les vidéos sont disponibles. Donc taureau, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on verra vos énergies à vous avec un tarot et on verra les énergies de l'autre personne en face de vous. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer aussi, les taureaux. À la fin de la guidance, on prendra des messages de synthèse. Vous avez votre guidance générale qui est disponible, elle s'affichera à la fin de la vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter pour faire part aussi de ce que vous vivez aux autres taureaux. Et puis là, c'est que pour moi et pour vous, à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci pour tout, les taureaux. On peut commencer. Allez, on y va avec l'oracle Béline et on va voir la dominante pour cette première quinzaine. Taureau. Alors, oh, campagne santé. Bon, bah, je pense que ça va être une première quinzaine où peut-être vous allez être en quête de guérison, de paix intérieure. Vous avez peut-être besoin d'être seul aussi, hein, vous voyez, d'être seul, de réfléchir un petit peu de votre côté, de vous reposer aussi. Voilà, il y a vraiment ce besoin de s'isoler afin de se sentir bien, de se ressourcer. D'accord? On va voir une autre carte maintenant avec l'oracle des chats. Peut-être qu'il y a une raison à ça. En tout cas, on a le soleil. Donc, pour vous, ça va être positif d'agir comme ça, finalement. Allez, taureau. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, on a la carte de la chasse. Ok, bon, et la fuite. Bon, je pense, taureau, c'est possible pour certains, vous chassez, vous fuyez quelqu'un. Ou sinon, on s'est éloigné de vous, on vous a fui, ça c'est possible et vous dites, bon bah ok, bon bah cette semaine je vais me reposer un peu, je vais aussi moi-même prendre des distances, vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Pour les célibataires, là vous n'êtes pas prêts pour une nouvelle rencontre, au contraire, vous chassez l'autre, voilà, vous voulez juste être bien avec vous-même, on va garder d'ailleurs ces deux cartes, bien avec vous-même, et puis c'est pas pour ces 2 prochaines semaines. Et pour tous les autres, comme je vous l'ai dit, soit vous fuyez quelqu'un, ou soit on vous fuit, clairement. Bon, on continue, on va voir, de toute manière, on va comprendre au fur et à mesure. On va voir la personne en face de vous, quel est son signe astrologique. Après, c'est vraiment à titre indicatif, ça peut parler ou pas, c'est pas important, parce qu'on a plusieurs signes. Allez, c'est parti, taureau. Alors, j'ai l'ermite, j'ai le signe de la Vierge. Et l'ermite, vous voyez, c'est encore cette question de distance, d'éloignement. Ok. Ensuite, un personnage de cour pour voir un petit peu son énergie durant cette première quinzaine à cette personne. Quelle est son énergie à cette personne? Alors, j'ai un roi de bâton. Donc, taureau, on peut même rajouter bélier, lion, sagittaire si ça vous parle. Et roi de bâton, je pense que c'est quelqu'un, alors c'est marrant, cette première quinzaine, avec toutes ces cartes-là, c'est peut-être quelqu'un qui a une forme de fierté, d'ego. Peut-être taureau qui est énervé contre vous. Alors ça dépend, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est trop dans le forcing et c'est peut-être ça qui vous fait fuir. Vous voyez, ça dépend. Là, j'ai des taureaux, c'est vous qui fuyez, pour d'autres, on vous fuit, mais en même temps, vous allez aussi prendre des distances. Donc, à vous d'adapter ce personnage, si c'est plutôt quelqu'un qui force ou si c'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Après, il y a des raisons à ça. Peut-être il y a eu des disputes, des choses qui ont blessé, etc. Allez taureau, on va aller voir votre énergie avec de Light Seers Tarot et après on verra avec un autre tarot cette personne, ce qu'elle vit. Allez, taureau. C'est parti. Alors, ce qui vous préoccupe ou le plus important pour cette première quinzaine, la reine de denier, c'est vous, taureau. Ok. Votre défi, votre challenge, le jugement. Ce que vous allez devoir dépasser. Oh, un 9 d'épée. D'accord. Les événements possibles. La tempérance. Le conseil du tarot. Le roi d'épée
Et l'évolution, le 10 de coupe. Bon, taureau, moi j'ai un peu l'impression que c'est vous qui fuyez la personne. Ah, on a la tour là. Bon, il y a quelque chose. Ah, pour certains taureaux, pour vous, c'est terminé. Hein. Pour vous, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. Trop, c'est trop. Enfin, j'ai un petit peu cette énergie, mais j'ai l'impression que c'est vous qui chassez et qui fuyez cette personne. Vous voyez, pas chasser, attraper, hein, mais chasser... voilà, je ne vais pas être vulgaire, mais besoin d'introspection. C'est non, quoi. J'ai l'impression de... J'entends... T'as abusé. Tu abuses. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on a de la fuite. Vous fuyez. Alors, pour certains taureaux, peut-être que là, actuellement, quand vous écoutez cette vidéo, vous la regardez, c'est le contraire. Mais peut-être ça peut changer. Hein, vous voyez? Surtout si c'est la personne qui vous fuit, peut-être qu'elle peut revenir. Et là, ce sera à vous de fuir. En tout cas, là, on est pour la première quinzaine. Donc oui, c'est ce que je vois avec ces cartes. C'est vous qui fuyez cette personne-là. Et cette personne, elle a un truc très déterminé, très forcing. Peut-être qu'elle ne comprend pas aussi. Alors, de toute manière, ce qui vous préoccupe, vous taureaux, hein, c'est clairement, on a la reine de denier, c'est vous en plus. Hein, c'est d'être dans... C'est de prendre soin de vous. Vous voyez, de vous sentir bien, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, voilà, c'est pour ça qu'on a repos, on a campagne santé ici, hein, parce qu'il y a vraiment ce besoin de, voilà, se recentrer sur soi. Alors, maintenant, votre défi, votre challenge, on a quand même le jugement, d'accord? Et ça va peut-être être de prendre une décision finale, taureau. Parce que là, peut-être que la décision n'est pas encore prise, c'est juste parce qu'il y a eu une dispute, parce qu'il y a eu, voilà, la coupe a débordé. Enfin voilà, votre challenge, ça va être quand même de prendre une décision finale à un moment donné. Surtout si c'est quelque chose qui est répétitif et qui ne va pas, enfin voilà. Parce que oui, ce que vous allez devoir dépasser, on a quand même le 9 d'épée. Alors est-ce que vous pouvez culpabiliser de ces 2 semaines-là, vouloir prendre soin de vous, vouloir vous reposer, vouloir prendre des distances? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous culpabilisez d'autre chose? Tout ça, il faut le dépasser, il faut vraiment vous recentrer sur vous. Mais par contre, pendant cette période d'intériorité, il faut comprendre et savoir maintenant ce que vous voulez dans cette relation et avec cette personne. C'est ce qu'on voit. Les événements possibles, c'est bien, on a la tempérance. Donc pour moi, vous allez aller beaucoup mieux. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer, hein, taureau. C'est parce que vous êtes en 9 d'épée. Il y a trop de choses qui vous angoissent, il y a trop de choses qui vous embêtent avec cette personne. D'accord? Donc, et pour les célibataires, bien évidemment, hein, si vous n'êtes pas prêt pour l'amour, parce que ben il y a encore des peurs, vous ne vous sentez pas prêt, quoi, tout simplement pour cette première quinzaine. Sauf qu'il faudra, voilà, renaître, aller vers une renaissance et comprendre pourquoi vous êtes contre la rencontre de l'amour pour l'instant. Donc voilà, vous allez aller beaucoup mieux, c'est ce qu'on a en événement possible. Attendez, il y a mon chat. Ah, c'est bon. Alors, ouais, vous allez aller beaucoup mieux. Donc la tempérance, c'est ça. Ce 9 d'épée va, voilà, se tempérer et tant mieux. Les événements possibles, on a quand même un roi d'épée. Donc le roi d'épée, je pense vraiment que c'est votre énergie à vous. Et je pense que ce qui est possible en événement, c'est que vous allez réfléchir. Mais vraiment, vraiment réfléchir à cette relation. Peut-être prendre une décision aussi, c'est ce que je vois. Prendre une décision, réfléchir, peut-être reprendre aussi communication, dire quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Et pour l'avenir, enfin pour l'évolution, certainement la semaine, dans à peu près 2 semaines, donc la deuxième quinzaine, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, il y a possibilité que vous soyez bien heureux, bien seul ou bien avec cette personne, ça on verra au fur et à mesure, mais le 10 de coupe généralement, bon bah ça peut être avec cette personne. Donc peut-être que les choses vont s'arranger, mais il y a besoin aussi de prendre des distances. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Ou pour certains, peut-être que les choses ne peuvent pas s'arranger, et là vous allez vous sentir bien parce que libéré aussi. Bon, on va aller voir cette personne, ses énergies. Oui, ben voilà, c'est ça, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous a fait attendre. Maintenant, ça va changer. Il y a un petit peu... Allez, on va voir. Taureau. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Hein. La chasse et la fuite. Alors, ce qui préoccupe cette personne ou le plus important pour elle, 9 d'épée. Vous voyez, elle aussi, elle est en 9 d'épée, hein, comme vous. Hein. Ok.
ou soit elle le sera, vous voyez, si elle ne l'est pas encore. Ensuite, son défi, son challenge, roi d'épée. À dépasser, chevalier, le 6 de bâton, pardon. Ah oui, c'est quelqu'un qui est fier, ok. Événement possible, ouh, le diable, le diable. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, le valet de denier à l'envers, et l'évolution. Ok, magnifique, on a le chariot. Bon, bah, ça va évoluer, ça. Hein. Par contre, vous voyez, il y a des embûches, il y a des bâtons dans les roues, il y a des gros problèmes de communication. Je pense que c'est ça. Hein. C'est des problèmes de communication que vous avez avec cette personne. Ouais, bon, il y a quand même des prises de conscience. Moi, je trouve que c'est hyper positif, mais ce petit temps d'introspection, il est aussi très nécessaire pour que chacun réfléchisse de son côté et sache ce que chacun veut, finalement. Bon. Ce qui préoccupe cette personne, on a un 9 d'épée, c'est quelqu'un qui ne veut plus se prendre la tête. Vous voyez? Hop, elle n'est plus comme ça, cette personne. Hein. Elle veut être comme ça. Elle ne veut pas de prise de tête. Elle ne veut pas qu'on lui fasse mal à la tête. Elle ne veut pas culpabiliser, adapter comment ça vous parle. Elle ne veut plus souffrir. C'est un petit peu ça qui préoccupe cette personne. Parce que je pense que dans cette relation, il y a quand même des choses hyper compliquées. Ok, le défi de cette personne, c'est le roi d'épée. Le défi de cette personne, c'est de prendre des distances. Alors, peut-être de faire le deuil avec quelque chose. Alors, le deuil avec ce qui s'est passé de compliqué, de difficile entre vous et elle. Ça, c'est possible. Mais sinon, son défi, c'est de ne pas communiquer aussi, de vous laisser vous recentrer et de se recentrer sur elle. Et ça va être un gros défi. D'accord? Parce que même si, quand bien même il y a des problèmes de communication, il n'y a pas d'ignorance, vous voyez? Et ça montre aussi de l'intérêt. Donc là, c'est un défi de, voilà, de lâcher prise. C'est très difficile pour cette personne. Ce qu'elle doit dépasser, c'est sa fierté. On a le 6 de bâton. Peut-être quelqu'un qui demande énormément d'attention aussi, ou bien c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, parce qu'il y a encore une fois des raisons. Donc ça va devoir le dépasser. Parce que ça vous fait souffrir, ça vous rend mal, ou ça vous prend la tête, ou ça vous inquiète. Vous voyez, les événements possibles, on a quand même le diable. Bon, les événements possibles, il y a, je pense que cette personne va tenter de vous manipuler. C'est ce qu'on voit. Va tenter de vous manipuler alors que vous, les événements possibles, c'est pendant cette introspection de guérir, de lâcher prise, de vous recentrer. Mais en fait, ça ne va pas plaire à cette personne qui va essayer manipuler entre guillemets, hein, mais qui va essayer de se raccrocher à vous, de vous rattraper, de vous faire sortir de votre intériorité, de votre ressourcement, vous voyez, ça va pas plaire, tout simplement, c'est ce qu'on voit. Maintenant, ce qu'elle va essayer de faire vis-à-vis de vous, on a un valet de denier. Je pense qu'elle va essayer de comprendre. Vous voyez ce qui se passe. Parce que dans tous les cas, pendant cette quinzaine, elle aura beau essayer ce qu'elle veut, avec le diable, hein, vous voyez, vous manipulez, peut-être ça peut être la manipulation du désir charnel, sexuel, comme ça peut être, je t'envoie un message, je te parle d'un truc d'il y a 6 mois, juste pour avoir de l'attention, ou, vous voyez, quelque chose de bateau, quoi. Ça peut être tout ça, ou ça peut être aussi vous faire culpabiliser de ce retrait, finalement. Ou de la jalousie, ou vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Bon, elle va quand même, ça va pas fonctionner. C'est ce que je vois. Pendant cette première quinzaine, ça ne va pas fonctionner parce que vous, de toute manière, vous êtes en quête de quiétude. Et la seule chose qu'elle va finir par avoir, cette personne, c'est que vous allez terminer par soit plus répondre, soit la bloquer, enfin voilà. Donc, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il faudrait faire s'il y a de l'abus, parce que cette personne, elle va réfléchir et prendre conscience aussi, réfléchir, comprendre pourquoi vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie, vous êtes complètement froid, où vous avez besoin de prendre des distances avec elle. Je pense qu'il y a un petit peu de toxicité, vous voyez. Donc, c'est bien parce qu'il y a quand même des prises de conscience. Et l'évolution, ça va avancer. On a une belle carte, on a le chariot, on a le 10 de coupe. Je pense qu'il y a une forte possibilité d'avancer ensemble dans l'évolution. Mais ça, c'est nécessaire pour prendre conscience, mais des deux côtés, parce que vous avez tous les deux vos propres failles, finalement. Ou soit chacun va avancer de son côté, mais chacun va être bien. Ça, on verra pour la semaine prochaine. Enfin, pour dans 2 semaines. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit, Taureau? Lune de miel.
Bon, lune de miel, pour moi, c'est pas une lune de miel, c'est pas des vacances, c'est pas tout ça, hein. Moi, pour moi, la gondole, comme ça, je vois des gens qui vont prendre des vacances. Donc, c'est-à-dire que chacun va s'éloigner et prendre chacun du recul, du temps pour soi. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Éloigne-toi. Vous voyez, ça confirme en fait, hein, ce que je voyais avec cette gondole, hein. Voilà, éloignement. Vraiment afin de réfléchir, afin de se recentrer. Parce que là, c'est ce que je vous dis, trop c'est trop. Donc, on va voir si je vais mettre ça en titre de la vidéo. Alors, on y va. Et on termine. Alors, qu'avons-nous ici? Le temps. Vous voyez, encore une fois, il faut laisser le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Il faut laisser le temps, en fait. Le temps fera les choses. Le temps, vous allez vous décider avec le temps. Vous allez voir peut-être s'il y a un manque, si vous allez... voyez vos émotions par rapport à ça. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et vous voyez peut-être que le problème de la situation, ça a peut-être été... quelque chose de possessif, ou vous avez peut-être ça a été trop intense d'un coup, vous voyez, c'est un peu ça, c'est comme un feu de paille, quoi. À un moment donné il s'éteint, enfin il brûle fort, il s'allume vite, fort, et puis à un moment donné il s'éteint. Et bon, c'est un peu ce que je vois. En tout cas, ce que je vois, c'est un éloignement qui est nécessaire, parce que trop c'est trop, il faut laisser le temps. Et je pense que chacun, vous allez réfléchir de votre côté, et il y a une forte possibilité pour qu'il y ait une réconciliation et que vous avanciez, vous repartiez ensemble sur de bonnes bases. Voilà, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.